Alors moi je suis Magali Duval, je suis coprésidente de l'association Dragon Curieux qui organise Dracopolis. Et je suis Mélissa D, aussi coprésidente de l'association Dragon Curieux pour cette journée Dracopolis. Donc Dragon Curieux est une association qui existe depuis 2021 et qui a pour objectif de promouvoir les littératures d'imaginaire à travers des rencontres entre lecteurs, à travers un club d'enfants entre 8 et 12 ans à la médiathèque de Saint-Marcel-les-Valences et maintenant avec notre salon du livre et de l'imaginaire Dracopolis. Et c'est la première année, donc on est très content de pouvoir réunir 4 auteurs invités et en tout 25 auteurs, 3 illustratrices, des maisons d'édition, de librairies. Donc voilà, c'est quand même un gros événement pour nous. Pour nous, on a étendu de la littérature à l'univers de l'imaginaire. Donc il y a des livres donc, avec les auteurs et les maisons d'édition. Il y a du jeu de rôle, du jeu de société et notre petit marché de créateurs. Et tout ce qui est illustration aussi, puisque ça place entièrement dans le monde de l'imaginaire. Et on a ajouté aussi des petites activités pour les enfants. Ce matin, il y a eu des lectures d'histoire, des ateliers créatifs, et cet après-midi, il y avait un atelier d'écriture pour adultes. Pour cette première édition, on a quand même ouvert des concours de nouvelles et d'illustrations, nouvelles pour adultes et pour enfants. On a eu beaucoup de succès pour les nouvelles adultes, puisqu'on a eu 87 nouvelles qui ont été proposées. Et on a donc ouvert aussi au concours d'illustration. Il y a eu un jury qui a été mis en place pour ça. Mais aussi, on a ouvert un prix du public aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez les illustrations exposées aujourd'hui. Nous avons organisé 2 tables rondes. Donc, une table ronde avec nos auteurs invités, donc Eric Lhomme, Alice Doublier et Nathalie Bagadé, qui est notre marraine, autour de leur processus créatif, comment ils choisissent leur scénario, leur personnage et tout ça. Je m'appelle Eric Lhomme, je suis écrivain essentiellement d'ouvrages pour la jeunesse. J'écris des histoires de fantasy, fantastique, science-fiction pour un petit peu tous les âges depuis 25 ans et pour Gallimard Jeunesse. Alors, les thématiques de mes livres évoluent et sont différentes à chaque ouvrage, mais je mets toujours en scène une petite bande de héros confrontés à de grands dangers qu'ils ne peuvent résoudre qu'en accomplissant une quête dont ils sortent transformés. Donc je dirais simplement que je suis content d'avoir été invité pour cette première édition de Dracopolis à Valence. Ça me touche et ça me fait plaisir puisque c'est quand même une ville dans laquelle j'ai beaucoup de souvenirs. Bonjour, je m'appelle Marine Clément et je suis Sky C. Cassidy dans le monde de l'édition du coup. C'est mon nom d'artiste. Je suis originaire de Grenoble, donc pas très loin d'ici et j'écris donc comme je disais de l'imaginaire. Voilà. Alors c'est plutôt pour un public à partir de 13 ans. Ça se prête pas vraiment pour les jeunes enfants parce que étant donné qu'il y a de la mythologie nordique, c'est très spécifique et c'est un peu compliqué à comprendre. Même s'il y a un lexique à l'intérieur, c'est beaucoup d'informations. Alors bonjour, je m'appelle Nance Pokora. Je suis auteur indépendant. J'écris de la dark fantasy, donc en auto-édition. Là, je présente aujourd'hui mon premier livre, qui est un recueil de nouvelles, de 9 nouvelles, donc dans un univers de dark fantasy. La dark fantasy, c'est un sous-genre de fantasy plutôt sombre, plutôt, on va dire, mature, qui va aborder des thématiques plus profondes sur la nature humaine, sur les blessures psychiques. Et il y a également aussi un peu de violence, hein, c'est un peu sanglant. Ah, c'est pas fait pour les jeunes Ah non, là mon livre il est déconseillé au moins de 14 ans. Bonjour, je m'appelle Mola Penwick, je suis autrice d'imaginaire et plus particulièrement de fantasy. C'est de la fantasy du coup avec un univers totalement parallèle que j'ai inventé moi-même. On peut y retrouver du coup des sorciers, des elfes, des nains, plein de magie. Je suis cryptozoologue et dragonologue. La cryptozoologie, c'est la science des animaux cachés, c'est-à-dire tous ces animaux. On a cru à une époque qu'ils existaient, comme par exemple la licorne, comme le dragon, comme les méduses, comme les choses comme ça, qui n'existent pas en fait. Hein. C'est une science quand même qui s'est développée, et plus particulièrement, moi je suis dragonologue, c'est-à-dire je m'intéresse aux dragons, comme ce jeune homme qui s'appelle ici Falcor, et qui vous dit bonjour. Alors moi je collectionne en fait les peluches de dragons,
Hein, j'en ai 700 à la maison, là il y en a à peu près 150, même pas, hein, qui sont exposés. Et je vais comme ça de salons littéraires fantastiques ou dans des fêtes fantastiques et j'expose des dragons mais aussi des créatures fantastiques. Alors cette passion, ça fait une vingtaine d'années à peu près que je la cultive. Un jour j'ai vu dans une vitrine un dragon en peluche, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça rigolo et puis je me suis aperçu petit à petit qu'il y en avait beaucoup d'autres et j'en ai trouvé un peu de partout. Chaque fois que je voyageais, je ramenais des dragons et puis maintenant j'en ai à peu près 700 à la maison, quoi. Alors nous sommes les Sirènes Rhodaniennes, on est une association de mermaiding. Le mermaiding, c'est une discipline à la fois sportive et artistique qui consiste à nager avec des nageoires de sirènes, donc en monopalme, en costume et en apnée. On a fait une petite collaboration avec un auteur breton qui s'appelle Jean-Philippe Goulet, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Premier Sirénien. On a proposé en début d'après-midi une lecture du livre et donc qu'on peut retrouver sur notre stand avec un petit flyer avec ses liens pour pouvoir le suivre sur les réseaux sociaux et acheter ses livres. Et on est aussi en collaboration avec le Grimoire des Mystères qui est une créatrice d'escape game qui nous a créé pour nous un escape game nomade qui s'appelle La Prophétie des Sirènes. Je m'appelle Johan Trojanowski et je suis auteur de BD pour les enfants et de jeux de rôle pour toute la famille. Rouge par exemple, qui est de la BD pour la jeunesse, donc BD d'aventure. On va avoir Hocus et Pocus Minus qui est du livre-jeu, le livre dont vous êtes le héros, BD dont vous êtes le héros pour les 3-7 ans. Et enfin, on va avoir Trouilleville qui est du jeu de rôle. Alors bonjour, moi c'est Anton ou Anthony Roux, je suis scénariste de bande dessinée et éditeur en édition et à mes côtés Bibi qui est dessinatrice. Alors moi je fais uniquement de la bande dessinée, ce qui occupe déjà pas mal. De la BD d'humour, de l'actualité politique, des albums plus tournés autour de l'histoire. J'ai justement pas de BD pour enfants. C'est juste parce que j'ai pas ces albums dans mon catalogue. Je ferme pas la porte à des BD pour enfants, mais généralement j'ai des livres qui peuvent être lus à partir de fin de primaire, collège, lycée et puis adulte. Moi c'est Alan Orsatelli. Je suis libraire à la librairie La Licorne, 12 place des Clercs à Valence, pas très loin d'ici. Voilà, libraire spécialisé bande dessinée. Non, vraiment c'est très large, on propose de la bande dessinée pour adultes, pour enfants, pour ados. On a de la bande dessinée franco-belge, on a du manga, du comics, du roman graphique, voilà. Et puis après des artbooks, voilà, dans l'univers de la bande dessinée, du jeu vidéo. La fin de l'année en librairie, c'est toujours une période un peu particulière, il y a énormément de sorties, donc des nouveautés, il y en a, des coups de cœur, il y en a aussi. Donc on sera là pour les conseiller, voilà, si vous avez besoin d'idées cadeaux, on est là, aux 12 places des Clercs à Valence. Bonjour, je suis Sébastien de la Diagonale du Fou, une boutique de jeux de société spécialisée en centre-ville de Valence. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est jeux qui va se jouer autour d'une table, jeux de plateau, jeux de société, figurines. On va faire aussi des cartes à collectionner et également du jeu de rôle. Là, aujourd'hui, s'il y avait deux jeux auxquels je pense qu'il ne faudrait pas louper, Tech Time, voilà, une création dromoise, un jeu qui est extraordinaire, qui est fait pour jouer de 2 à 4 joueurs, et c'est vraiment super sympa et agréable, jouable par tout le monde, petits et grands. Et je vais avoir aussi un jeu, hop, je reviens, qui s'appelle le Suite, qui est un petit peu plus loin, donc je peux pas y aller, qui est une boîte sympa aussi, un petit format, et l'idée c'est, on va avoir un jeu, une base de memory, donc voilà, un memory stop ou encore, hop, et voilà, c'est parti, vous voyez, c'est dynamique, tout va bien. Tenez, un Suite qui est ici. Donc pareil, là ce sont des auteurs valentinois qui ont commis le jeu et c'est vraiment aussi un très bon jeu d'ambiance. Donc s'il y a quelque chose à acheter en ce moment, pour les fêtes de fin d'année, Tech Time et Suite, ce sont deux très bons choix. Alors après, on peut découvrir plein de jeux de société dans les différentes associations locales. Donc en Drôme-Ardèche, on est très riche en associations. Faut pas hésiter à se renseigner auprès des boutiques spécialisées à côté de votre lieu d'habitation. Mais on va pouvoir tester plein de jeux sympas et des jeux agréables. En ce moment, on va avoir une recrudescence de jeux qui vont se jouer en famille, donc on va pouvoir jouer avec des plus petits aussi, avec des jeux à partir de 4, 5, 6 ans. Donc voilà, je pense à des Souvenirs plein le ciel, Colline au feu follet, qui sont des jeux qui marchent toujours bien. Et sinon, on va aussi avoir des jeux un peu plus experts, où là on va avoir des temps de partie plus importants, mais il va pas falloir hésiter à demander des conseils dans toutes les bonnes boutiques spécialisées. En fait, c'est notre première édition, on l'a fait sur une journée. L'année prochaine, on va faire sur 2 jours.
et ça aura lieu à Saint-Marcel-les-Valences. Il y aura encore plus d'auteurs, il y aura encore plus d'animations, il y aura encore plein de choses super.